En ce samedi 27 février 2021, GG a mis sa GoPro en mode ciné 1080 par 60 en employant un champ de vision large pour un hyper smooth élevé. C'est-à-dire que la stabilisation vidéo est plus performante avec un recadrage de 10% en objectif large. Alors c'est parti. L'objet de la vidéo de ce jour sera une balade dans la ville du nord de Douai. Ça fait longtemps que GG, franchement, n'y a pas fait une longue balade en cette ville de ses années lycée. Une idéale journée d'hiver. Un beau soleil pour une température d'environ 10 degrés. Ah oui, le masque. Faut que j'aille rechercher le masque, c'est vrai. Ah oui, comme il nous emmerde avec ça. On y va. Alors au loin, on voit le beffroi de Douai. Première balade, c'est dans le mythique parc Bertin. Tiens, c'est nouveau ça. Ils y ont mis des grilles. C'est peut-être pour éviter qu'il y ait des margoulins qui traînent la nuit. Bon bah vous voyez, hein, c'est pas la peine de faire des milliers de kilomètres afin de voir de l'exotisme. Ah, finalement, le calme est beaucoup plus appréciable. Bon bah dans l'ensemble, GG va dire que... Oh, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas vu le parc? Oh, une paire d'années. Ben, que même par rapport à ses années lycée, ça n'a pas trop changé. Ah, il y avait une drôle d'anecdote comme ça qui avait entaché le parc. C'est qu'en août 1995, un appelé du service militaire avait eu le malheur d'arriver tardivement dans Douai. Il n'avait pas de car pour retourner à Niche, situé à 15 km de là. Ben, il aurait pu faire à pied, mais il a préféré finalement dormir sur un bord du parc. Et le lendemain matin, on l'a retrouvé poignardé. Jamais les coupables n'ont été retrouvés. Et oui, c'est dans ce parc-là que GG venait parfois lors des intercours du lycée. Que ça soit quand il fréquentait le lycée Saint-Jean et ensuite le lycée Corot. Il passera peut-être tout à l'heure devant ce lycée. Enfin, quand GG disait que ça n'a pas trop changé, c'est relatif. Il ne se souvient pas à l'époque d'avoir vu ça, là, entouré par cette petite palissade de bois. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, il y en avait des drôles qui traînaient, et notamment qui étaient de l'autre côté de la jaquette, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz, maintenant vous avez les réseaux sociaux pour ce genre de petits rendez-vous coquins. Ah ouais, vous avez toujours ce fameux, je sais pas ce que c'est là, on dirait une sorte de ballon là, de ce secteur industriel de Douai. Alors avant, c'était les usines Abel. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait toujours ce mur en briques. Par contre, le seul truc qui n'existait pas à l'époque,
c'était la bande de bus centrale. Au début, ils avaient un projet de tramway, puis finalement, ça sera une zone de circulation centrale du bus. Je crois que GG se souvient bien que c'était une 2 fois 2 voies la route normalement. Alors là, on va vers la sortie de Douai. Il y avait toujours ce fameux pont qui existait. Oh, GG se demande si une fois au lycée, il s'était pas planqué ici pour essayer de fumer un cigare. Enfin, il n'a pas vraiment fumé, il a plutôt crapoté qu'autre chose. Ah ouais, GG croit se souvenir que c'était des usines, c'était une usine de ressort autrefois, oui. Et là-bas au fond, bah, évidemment, la gare. GG va faire une première s'il puisse, c'est-à-dire aller au cimetière. C'est vrai, il est maintes fois passé devant le cimetière de Douai, mais il n'y est jamais rentré. Regardez, comme une ombre du passé, une 2 chevaux. Bon, cette fois, on revient sur Douai. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air d'un roi en attente de trône. Tous pareils par ailleurs, les politiques. Et voilà, le fameux tramway de Douai. Et là, devant nous, la porte de Valenciennes. Il faudrait que, au moins une fois dans sa vie, GG sache ce qu'il y a vraiment dedans. Par contre, cet endroit ici, là, face à la porte de Valenciennes, par rapport par exemple à 1990, ça n'a vraiment pas changé. Il y avait toujours ce stationnement au milieu, là, un stationnement central avec les gravillons rouges. Ça fait du bien de voir des endroits qui s'inscrivent dans la durée. Ah bah là GG s'il se souvient, avant, au début des années 90, il y avait un concessionnaire Skoda 800, mais d'ailleurs c'est là qu'il avait découvert la vente des premières Skoda Octavia, qui marquait la renaissance de la marque après un gel, allez, on va dire à peu près de 20-30 ans dû au communisme. Là par contre cette partie de Douai a bien changé, ils y ont construit une sorte de route souterraine, hein. Voilà, là ici on arrive en direction de la gare. Et là, dans ses souvenirs, GG se souvient que la place de ce centre de fitness, l'Orange Bleu, il y avait un magasin de vente de vêtements qu'on appelait les Aubaines. Il y allait en bus avec sa grand-mère à la fin des années 80. Ah ouais, ça, il s'en souvient bien. On va dire vers 1987-88. Bon, bah ça, la déco de la SNCF, c'est toujours à peu près la même chose, hein. On va aller voir de près la gare maintenant. Les immeubles là, ils existaient aussi déjà. Bon, ça doit dater des années 60 ces immeubles là. Cette espèce de route souterraine là, enfin plus ou moins souterraine, on va dire une route passablement couverte, a été faite vers 2007. Oh si, oulala, bon. Le bâtiment central de la gare à peu près a toujours la même architecture, et c'est autour que ça a changé là. Là aussi il n'y avait pas avant la maison de la mobilité et du vélo. Ah oui, la fameuse gare SNCF de laquelle GG prenait le train pour aller à l'université d'Artois à Arras. Ouais, elle a fait ça en gros de 1993
1996. Oh, les quais de la gare sont toujours à peu près les mêmes, hein, tels quels. Ouais, avant ici il y avait un café avec quelques potes de lycée. J'ai joué au flipper, il y avait encore des flippers à l'époque. Et là ici, c'était les toilettes. Alors est-ce que ce sont encore les toilettes là? Non, ça a dû être remplacé par autre chose. Voilà. Et là, cet endroit, et ben c'est ce qu'on appelle le parc au train. Voilà. Il mettait sa voiture ici pour prendre le train afin d'aller à Arras. Enfin, il était surtout poussé par ses parents qui craignaient qu'on lui vole sa voiture, quoi. Voilà. Donc, elle a pu se mettre plus à côté, où c'était gratuit. GG, il croit se souvenir, ça devait être 90 francs par mois quand même, le parc au train, ouais. Ah non, l'entrée du parc au train se faisait ici. La barrière était là. Alors que maintenant, ça doit se faire ici. Ou là plutôt. Non, là. Ah oui, ils l'ont mis de l'autre côté. Voilà, et le parking gratuit était là. Mais est-il encore gratuit? Près de 30 ans après, même 30 ans après. Ouais, on va dire près de 30 ans après, ça fait 28 ans. Ah, ça par contre, ce genre de voiture existait alors que GG fréquentait le lycée. En apparence, c'est toujours gratos. GG voulait venir jusqu'ici pour vous dire que bah là actuellement c'est un magasin de services funéraires, mais avant, vers 1989-90, il y avait un magasin de vente de voitures de collection qui s'appelait Rêve Auto. D'ailleurs, GG s'était fait vertement vilipender parce que il y allait souvent pour notamment s'installer au volant d'une vieille Jaguar. Enfin bon, d'ailleurs le magasin n'a pas fait long feu, hein. Quelques années après, il a disparu et il avait laissé la place, il semble à GG, ah oui, voilà, un concessionnaire Toyota. Et ben maintenant, voilà, ce sont les pompes funèbres. Ouais, enfin, c'est pas non plus, ce ne sont pas non plus les tarifs parisiens. Hein. Parce qu'à Paris, dans certains quartiers, c'est 1 heure, je crois que c'était la dernière fois que GG y était allé, 4,20 €. Ça, GG, il croit bien que ça existait déjà à son époque. Ah, un bel immeuble, hein. Dire qu'avant et en temps normal, ça sentait plutôt la frite. Oula, la place elle a bien été refaite là. Ouais, redonne-moi la place aux voitures. Ah, le pub, ouais, il existait déjà. Il y a même des copains de lycée qui jouent au billard là-dedans. Ah ouais, et puis là-bas au bâtiment au fond, le GG s'était essayé pour la première fois la musculation. Alors ça doit être transformé en logement à mon avis. Ah ouais, la zone pour le stationnement est rikiki, hein. Ah si, ça doit être le kiosque là-bas, ça doit être une baraque à frites, mais elle doit pas fonctionner. Par contre c'est sympa ces petites chaises là comme ça au milieu.
Oh oui, bon, c'est pas trop dégueulasse. Par contre, les lampadaires jaunes, ouais, bon, c'est d'un mauvais goût. Bon, bah maintenant, GG va aborder la rue commerçante de Belin. Ah bah tiens, on peut encore y stationner, mais paraît-il qu'ils ont le projet d'en faire une rue piétonne. Ça, c'est bien une manie des mairies socialistes que d'emmerder l'automobiliste et aussi les commerçants. Pour preuve, ce qui se passe rue Rivoli à Paris, c'est que depuis l'année dernière, elle est devenue piétonne. Bien triste quand même, hein, cette rue par ces temps de Covid. Aucun café d'ouvert. Tiens, on va faire un petit détour vers l'église Saint-Pierre. Oh, il y a longtemps, mais il y a très longtemps, c'est-à-dire vers la fin des années 70, derrière ces murs, il y avait des toilettes publiques. Ah la vache, ça c'est vraiment vieux de chez vieux ça. Alors évidemment, l'église Saint-Pierre est fermée. Bah même si GG voulait se recueillir, ça serait pareil quoi, on n'a même plus le droit de le faire. Ah, le Monoprix de Douai, il existe toujours. Ah, GG se souvient qu'il y avait fait une fois l'andouille, ça devait être vers 1990, avec un copain. Bah, c'était lancé une sorte de défi, c'est-à-dire de boire au goulot dans le magasin un peu de vodka. Évidemment, il s'est fait prendre par le vigile. GG s'était débiné, il s'est ravisé, il est revenu au magasin. Alors, il faut dire que le vigile était assez trousse. Et il avait dû payer la bouteille 38 francs et quelques. Et évidemment, on lui a pas donné la bouteille. Ah bah si, voilà le bordel que va faire la mairie de Douai. C'est que tout ça, ça va être transformé en rue piétonne. Eh ben, ça va encore être coton pour circuler, hein. Ah là là, comme si qu'il n'y avait pas des problèmes plus urgents à régler. Notamment ceux de la sécurité. Ce genre de mesures sont des cache-misères. Ce sont des cache-misères afin de masquer l'incompétence dans certains domaines, et en particulier de celui de la sécurité, en raison du laxisme d'une certaine tendance politique. On va expliquer que pour qu'il y ait moins de délinquance, il faut mettre plus d'espace vert. Foutaise donc. Rue Belin et l'homme de fer. D'ailleurs le magasin existait déjà lorsque le père de GG était enfant. C'est un magasin qui doit remonter au moins au début du XXe siècle. Bon, et nous voici sur la place d'Armes de Douai. Oh ouais, il semble à GG que ces fontaines municipales ont été mises en service à la fin des années 70. Et clou de la visite, le célèbre beffroi de Douai. Ah bah tiens, la rue là du beffroi. Eh ben ils l'ont transformée apparemment en rue piétonne. Eh oui, la rue de la mairie. Eh oui, GG se souvient que quand il passait par cette rue-là tout le matin pour aller au lycée, il voyait souvent un vieux qui passait avec sa vieille traction avant. Ah, à l'époque, sa voiture devait avoir au moins 30, 35 ans. Ouais, 40 ans même. Et comme GG il pense,
Les politiques qui se veulent agir au nom du collectif se font au détriment des libertés individuelles. Tiens, le Furet du Nord, ils l'ont mis là, alors que il y a encore quelques années, il était rue de Belin. Ah, par contre, l'architecture avec les escaliers de fer, elle est pas dégueulasse. Hein. Ah ouais, ça fait un style rétro fin 19e, début 20e siècle. Bon, on peut pas dire, ils l'ont bien nettoyé le beffroi. Et oui, et ici avant, jusque vers 1996, fonctionnait le cinéma de Douai qui s'appelait Les Arcades. Oh là, la friterie, c'est pareil, hein. Ça fait des décennies qu'elle existe. Bon, la pose de Douai, elle n'a pas trop changé non plus. Et là, on va vers le lycée Saint-Jean. Ah, la disposition du parking, là, par contre, elle a bien changé. Avant, les places, elles étaient en épi. Ah d'accord, ils vont transformer tout ça en logement. Enfin, non, je sais pas. Ils vont faire une résidence. Pas sans doute. C'est sûr qu'il y aura du boulot, hein. Bon, bah espérons que l'escalier ne s'effondre pas. « 22 juillet 1756 ». Bon, et bien, pour la visite de Douai, ça sera tout pour aujourd'hui.
il y aura en tout cas une deuxième partie. Et si ça se trouve, une troisième partie. En ce dimanche 28 février 2021, GG va reprendre la visite guidée de Douai là où hier il l'avait laissé, c'est-à-dire ici. Ah bah tiens, là en face, on aperçoit le lycée, collège-lycée Saint-Jean, même école primaire aussi. Là où GG fit une seconde pour l'année scolaire 1989-1990. Première dépression aussi, sans doute, parce que GG ne fut pas très adapté au programme scolaire. Il dirait même au programme scolaire en général. Alors, ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, on pouvait se garer tout du long. Et ben voilà, il y avait toujours cette fameuse rue des Coteries. Toujours là, ce même décor, où les élèves se rassemblaient en attendant, par exemple, l'ouverture du lycée. Le GG se dit que l'école, si c'est à refaire, eh ben, il ne la referait pas. Ah, par contre, là, la porte, ils ont calfeutré pour qu'on ne puisse pas voir l'intérieur. Avant, il y avait une ouverture. Ah bah oui, les salles de classe, là, elles étaient là, ouais. Salles de classe de seconde, à peu près. Si jamais il y avait une porte ouverte du lycée, GG irait bien faire un tour plus de 30 ans après. Et là, par ici, il semble que c'était là où habitait l'abbé Druel, un des enseignants du lycée Saint-Jean. D'ailleurs, il garait sa voiture là, son AX14TZS, ici, là où maintenant il y a les panneaux qui interdisent l'accès au chantier. Tiens, le centre de permis de conduire, le centre de formation Laborde existe encore. Eh oui, c'est-à-dire que GG y avait mis aussi les pieds. C'était en 1999-2000 pour essayer de passer le permis D, c'est-à-dire le permis autobus. Bon bah ça, c'est une lettre qu'on a mis par erreur chez GG. C'est le même numéro d'appartement mais pas le même numéro de rue. Donc on va le remettre dans le circuit. Alors c'est pour dire que finalement une bonne histoire de GG est intimement liée à celle de Douai. C'est pour ça qu'il continue. Ah, si l'église Saint-Pierre était ouverte, ça serait génial. Ah, j'ai oublié le masque, il faut que j'y retourne. Bon, maintenant que ce fichu masque a été pris, reprenons la visite. On est vers rue Neuve-Notre-Dame. Eh bien, on voit au loin que la place d'Armes est bien vide ce dimanche matin. Incroyable, la pizzeria Le Palermo existe encore. Enfin, du moins en apparence. Avec ces temps de Covid, on peut se poser des questions. Alors ça, c'est un scandale. Même le dimanche matin, l'église Saint-Pierre est fermée. Ah, alors ici, intéressant. La boutique là. Vous avez une belle façade dans le style de la belle époque. GG ne l'avait jamais vu autrefois. Une découverte donc.
Ah, ça aussi c'est bien d'un autre temps. D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne encore? Oh, on peut voir ce qu'il y a dedans. Non, c'est en travaux. Ah, le fameux canal de la Scarpe et le fameux palais de justice. Gégé se souvient qu'un jour d'hiver 1994, il y avait vu sortir en voiture, toute vitre teintée, Bernard Tapie. Semble-t-il pour le fameux procès de l'OM Valenciennes. Et l'été, sur la Scarpe, vous pouvez faire tranquillement des balades en barque. Ah, Gégé, d'ailleurs, il faudra qu'il s'y essaye et en tire une vidéo. Tiens, une station-service hors du temps. Oui, quand Gégé allait au lycée, elle fonctionnait. Ah ouais, c'est encore à l'époque où on servait du super plombé. Ils l'ont enlevé en 2015. Et la station-service existait depuis 1967. Quel gâchis quand même. Ah bah ça, par contre, Gégé connaissait. Ah bah oui, maison fondée en 1909. Ça m'a l'air d'être bien nouveau. Du micro-jardinage. À côté de l'Hôtel Dieu, il n'y avait pas tout ça à l'époque de Gégé, c'est-à-dire au début des années 1990. Il y avait comme une sorte de terrain vague. Et là en face, on voit les contreforts du lycée Corot, aussi intimement liés à l'histoire de Gégé. Ah oui, bah ici, oui, voilà, ça y est, Gégé se souvient, bah, il y avait un vaste parking où se garaient enseignants et aussi quelques élèves qui avaient le privilège d'avoir une voiture. Ouais, parce qu'il y avait quand même des élèves qui avaient soit plus de 18 ans parce qu'ils redoublaient leur bac, ou soit parce qu'il y avait aussi un BTS commercial, c'est ça. Alors Minou? Mignon toi. Tu passeras la postérité au moins. Bon, alors le lycée Corot se divise en deux parties. Alors là, vous avez les salles de classe qui datent des années 1950. Hein. D'ailleurs, c'est par ici que Gégé avait cours de biologie, de physique, de chimie. Voilà, c'est là où se trouvaient les petits labos. Et là, en face, vous avez des bâtiments qui remontent au moins au XVIIe siècle, qui servaient notamment d'internat. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Gégé, sais pas. Bon, alors ça, il n'y avait pas, mais où vous voyez le I, là, pour entrer du bâtiment I, sur le côté, vous avez une sorte de vieille abbaye. C'est là où se trouvait le grand réfectoire. Il n'y avait pas non plus ces petites plantes vertes.
Ah, le bâtiment H, c'est là où se trouvait la bibliothèque. Et c'est à partir de là que Gégé, pendant toute une année, fut troublé par celle qui surnommera par la suite ma sorcière mal aimée. Elle était à 2 classes au-dessus de Gégé, en section musicale. D'ailleurs, c'est là au sous-sol que Gégé aurait dû l'embrasser. Enfin, c'est elle qui le demandait. Était-ce sincère ou, comment dire, une blague de potache? Oui, parce que les musiciens répétaient au sous-sol. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est encore le cas. Ouais, ça remonte quand même à 1990. Ah ouais. Ah oui, aussi. Bien des années après, Gégé l'a retrouvée via les réseaux sociaux, cette bonne dame. Actuellement, elle jouerait de l'accordéon. Oui, à l'époque, elle jouait du violon alto. Gégé en reparlera sans doute quand il passera devant le conservatoire de Douai. Autre chose aussi, c'est que ces bâtiments sont parés de légendes. Avant que le lycée Corot soit mixte, c'était une école de jeunes filles. Et encore avant, et ce pendant une bonne durée, c'était une sorte d'abbaye de moines anglais. Des élèves auraient témoigné à diverses époques avoir vu le fantôme d'un moine avec son capuchon monastique. Et ce dit fantôme a été surnommé William. Bon, il faut peut-être considérer que c'est peut-être aussi une blague de potache lycéenne. Ah bah ça n'a pas tellement changé, hein. Voilà. C'est par ici que Gégé, à la fin des cours, attendait qu'on vienne le chercher pour qu'il puisse prendre le relais au volant. Oui, ses parents ont eu la bonne idée de lui avoir fait à l'époque la conduite accompagnée. Et là, en ces lieux, que d'examens blancs ont été passés. Gégé le redit, si l'école était à refaire, eh ben, il ne la referait pas. L'idéal, ce serait passer directement au monde adulte. Voilà, là on est à l'arrière du lycée. Alors c'était souvent là qu'à une certaine époque, les lycéens, les collégiens, parce qu'il y avait un collège avant, faisaient leurs photos de classe. Et puis là, je sais pas, là quelque part sur les murs, il y avait comme une sorte de petite main tressée en rouge. On allait jusqu'à dire qu'à une certaine époque, c'était une fillette qui s'était faite décapiter. Qu'est-ce qu'il fallait pas entendre? Et voici la devanture du lycée Corot. Là, il y avait les cours de langue, d'histoire-géographie, de mathématiques, Madame Frémiot, Madame Geste, Madame Flinois, et j'en passe et j'en passe. De tous les noms qui reviennent à l'esprit de Gégé. Ouais. D'ailleurs, la façade avait été refaite quelques années après le départ de Gégé en 1993. Là où au début de l'été, il eut cette bonne nouvelle d'avoir eu de justesse son baccalauréat D. Boif, c'est-à-dire maths, biologie. Un bac qui ne lui convenait pas finalement. Ouais. De toute façon, je le redis, il n'a jamais été trop adapté au système scolaire français. Même une fois, il y avait une prof qui avait dit aux parents de Gégé qu'il aurait été plus adapté au système anglo-saxon. Ouais, bon. Gégé n'a jamais vécu aux États-Unis ni en Grande-Bretagne, donc il ne peut pas dire.
Oui, c'était par ici que GG descendait de son bus pour aller au lycée. Ah, le fameux lycée Châtelet. GG y a bien mis quelquefois les pieds pour passer les épreuves du bac français, ainsi que les autres épreuves de ce même diplôme. Et au milieu coule une rivière, la Scarpe. Monsieur et madame. Et c'est ici que parfois le professeur de PS emmenait GG et ses camarades de lycée faire du sport, notamment des matchs de volleyball. Franchement, ça n'a pas changé. Le musée de la Chartreuse, il faudra bien qu'un jour GG aille le visiter. Ah, le fameux Bergerac, où parfois GG allait boire des coups, enfin modestement. Et oui, en 1990, 92, 93, il était déjà là. Devenir enseignant, tu parles. Et dire que pendant pratiquement une année, GG avait perdu son temps là-dedans. À l'époque, c'était en 96-97, est-ce encore le cas maintenant d'ailleurs, c'était l'IUFM, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Douai. La déco par contre elle est sympa.
On pourrait transformer ça en logement, oui. Ah bah voilà, après toutes ces années, ce n'est plus l'IUFM, mais un lycée dit d'excellence. Ah évidemment, on ne pourra pas rentrer là-dedans. Je ne pourrai pas se remémorer des souvenirs en visitant les locaux. Et ça sera le point de chute, la finale de la visite. Là où GG a bien passé des après-midi à se réfugier dans la littérature, en la bibliothèque municipale de Douai, ou encore juste en face, guettant l'apparition à la sortie du conservatoire de la dite sorcière mal aimée, dont il avait tout à l'heure parlé à propos du lycée Corot. Et oui, et même qu'une fois, il est allé la voir en représentation musicale lors d'un concert. Ah oui, c'est ça. Elle jouait au jeune orchestre symphonique de Douai, qui parfois se représentait chez Dimanche Martin sur France 2, anciennement Antenne 2. Bon bah voilà, c'est ici que va s'achever la vidéo sur Douai. Juste une dernière chose, eh bien c'est que les jardins de la fonderie ne sont plus ouverts en permanence au public. Avant, on pouvait y circuler librement.